Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Journal de l'Afrique. La République démocratique du Congo salue la mémoire d'Étienne Tshisekedi. Le leader de l'UDPS s'est éteint hier à Bruxelles. Sa disparition laisse un grand vide dans le camp de l'opposition. Vous entendrez quelques réactions dans ce journal. Le Nigeria encore est toujours mobilisé contre Boko Haram. Face aux défis sécuritaires, des chasseurs traditionnels s'engagent eux aussi dans la lutte contre le terrorisme. Des hommes et des femmes disposés à mettre leurs connaissances au service de l'armée. Et puis le Cameroun décroche sa place en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions indomptables se sont imposés 2-0 face au Ghana. Ils défieront donc les pharaons d'Égypte ce dimanche. On fera le point avec Julien Sauvagier depuis Franceville. Les hommages à Étienne Tshisekedi. Jusqu'au bout de sa vie, le leader infatigable de l'opposition congolaise a cultivé l'espoir de diriger un jour la République démocratique du Congo. Le sort en a décidé autrement. Le Sphinx, comme on l'avait surnommé, s'est éteint hier à l'âge de 84 ans. Sa mémoire est aujourd'hui presque unanimement saluée. Voyez le reportage de Thomas Nicolas. Une simple branche fixée sur la voiture, un signe de deuil qu'il valait mieux afficher aujourd'hui avant d'approcher du fief d'Étienne Tshisekedi où de nombreuses personnes s'étaient rassemblées. Nous sommes très tristes d'avoir perdu Étienne Tshisekedi. Il n'avait pas encore fini sa lutte et voilà, il est parti vraiment. Nous sommes très tristes. Non, on ne se sent pas bien parce que le leader maximum Étienne Tshisekedi, le grand baobab d'Afrique centrale vient de nous laisser, vient de nous quitter, donc on n'est pas vraiment du tout content. Suite au décès de l'une de ses figures de proue, l'opposition congolaise se retrouve orpheline et va devoir trouver la bonne formule pour aller de l'avant. Je suis terrassé. Il n'y a pas d'autre mot. Tshisekedi était pour nous celui qui incarnait la démocratie. C'est l'exemple à suivre. La majorité présidentielle a tenu elle aussi à saluer la mémoire d'Étienne Tshisekedi, présent sur la scène politique congolaise depuis les années 60. La disparition du président du Rassemblement a pris toute la classe politique de court et laisse de toute évidence un trou béant. En raison de sa stature historique dans notre pays et surtout en raison du rôle qu'il était appelé à jouer dans le cadre du comité de suivi. Reste à savoir quel impact aura la disparition d'Étienne Tshisekedi sur les négociations politiques en cours à Kinshasa et sur la capacité de mobilisation de l'opposition congolaise. Et puis sachez que le corps du défunt ne sera pas rapatrié au pays avant lundi, le temps qu'il faut pour la tenue de 3 veillées funéraires, vendredi, samedi et dimanche à Bruxelles. C'était une requête de la famille. La République démocratique du Congo, il en est aussi question dans cette résolution adoptée par le Parlement européen. Joseph Kabila et son homologue Ali Bongo pointés du doigt pour violation des droits de l'homme. Le texte non contraignant dénonce plus particulièrement les arrestations arbitraires et les détentions illégales perpétrées dans ces deux pays. Le pouvoir congolais est lui invité à définir au plus vite un calendrier électoral. De nouveaux cas du virus Zika diagnostiqués en Angola. Il s'agit d'une mère et de son enfant, ce qui porte à 4 le nombre de cas recensés dans le pays. Le virus est à l'origine de troubles neurologiques chez l'adulte, mais il se traduit par des malformations congénitales chez l'enfant. Aujourd'hui, 73 pays sont touchés par le Zika, en particulier au Brésil et dans les Caraïbes. Le virus, je le rappelle, peut se transmettre par la piqûre du moustique tigre, mais aussi par voie sexuelle. Ne pas fuir le danger, rester et l'affronter. Face à la menace grandissante que représente Boko Haram, des chasseurs nigérians ont décidé de faire front commun. Fins connaisseurs des forêts, ils mettent leur savoir-faire au service de l'armée. Une mission de défense du territoire à laquelle, vous allez le voir, participent aussi de nombreuses femmes. Emmanuel Landais et Rosie Collier sont-elles à la rencontre de ces nouveaux soldats dans l'état de l'Adamawa? Voyez leur reportage. Les chasseurs sont mis à l'épreuve lors de la simulation d'une embuscade. Des femmes font partie du contingent. L'égalité face à l'adversité, car le sexisme n'est pas une option dans cette communauté qui se bat contre un des groupes les plus meurtriers du monde.
J'ai décidé de me joindre à mes collègues chasseurs en mission parce que notre chef a montré beaucoup de courage et d'amour pour ce pays en combattant Boko Haram dès le départ. Et parmi les armes utilisées, il y a aussi celles qui font partie du folklore et de la superstition avant de se battre. Les chasseurs sont arrosés d'un liquide dont la formule est tenue secrète, censée les protéger contre les balles. Et alors que les combattants hommes sont doués d'une certaine force physique, les femmes, elles, possèdent d'autres avantages. Le mot est répandu parmi nos ennemis qu'il y a des femmes chasseurs. Sachez que celui qui sous-estime une femme peut être pris par surprise et c'est la force principale d'une femme. Ces femmes et ces hommes sont vus comme des héros. Ils surveillent et protègent la ville contre Boko Haram depuis que l'armée a quitté les lieux. Mais malgré leurs efforts, Boko Haram fait encore des victimes et plusieurs Nigérians ont perdu un membre de leur famille après une attaque de la secte islamiste. Quand j'ai décidé de rejoindre les chasseurs, je ne pouvais même pas tirer en fusil. Mais le chagrin d'avoir perdu ma petite sœur m'a poussé à les rejoindre. Boko Haram a envahi la communauté où nous vivions et enlevé ma petite sœur. Nous avons la même mère et le même père. Je ne l'ai pas revue depuis ce jour-là. Je dois venger ces ravisseurs et tous ceux qui s'associent à eux. Je veux qu'ils reviennent ici afin que je puisse prendre ma vengeance. C'est pour ça que j'ai rejoint les chasseurs. Ces chasseurs sont régulièrement appelés par l'armée pour participer à des missions, notamment la libération des lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram. Hamzat a mis ses 7 enfants et ses grands-parents en sécurité dans un autre état du pays. Elle veut être prête jour et nuit à arpenter forêts et montagnes à la recherche de sa sœur. Elle était en quelque sorte la porte de l'exil vers l'Europe. La ville d'Agadez au Niger a vu transiter des milliers de migrants en partance pour le continent. Mais depuis quelques mois, le nombre de ces déplacés a considérablement chuté. Et la raison de cette tendance, une enveloppe de 600 millions d'euros remise par Bruxelles aux autorités nigériennes. Nicolas Germain. Jusqu'à récemment, à Agadez, on voyait des milliers de migrants. C'était un passage presque obligé sur la périlleuse route qui mène vers la Libye puis l'Europe. Mais depuis l'été dernier, leur nombre a chuté et l'économie de la ville en pâtit. Ce migrant guinéen se souvient de la situation ici, il y a 6 mois. Le ghetto là, c'était l'un des grands ghettos de Agadez, qui recevait par jour au moins dans les 50 à 100 personnes. En fait, le nombre de personnes qui vivaient ici, ça pouvait aller jusqu'à 500 personnes. S'ils ont presque disparu d'Agadez, c'est parce que l'Union européenne a offert 600 millions d'euros au gouvernement nigérien pour qu'il lutte contre le trafic de migrants. D'après l'UE, le nombre de migrants passés par le Niger a plongé de 70 000 en mai à 11 500 en novembre. L'Organisation internationale pour les migrations dispose de postes de surveillance dans les villes de Ségedine et Arlit. Alors qu'avant, on voyait plusieurs milliers de passages par semaine, on est maintenant à près de zéro, quelques douzaines. Mais je tiens à préciser que ceci ne veut pas dire qu'il n'y a plus de migration au Niger, nécessairement, puisque nous sommes présents que dans ces 2 points. L'Union européenne a reconnu que la baisse du nombre de migrants passant par le Niger n'avait pas pour l'instant diminué le chiffre total des arrivées en Europe. Certains experts estiment que mettre davantage de policiers à Agadez a simplement contraint les migrants à emprunter d'autres routes plus dangereuses. Le Cameroun s'est hissé en finale de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions indomptables se sont imposés face au Ghana ce soir 2-0. Un pas de plus peut-être vers la consécration. Encore leur faut-il vaincre les redoutables pharaons d'Égypte. Julien Sauvager, vous êtes à Franceville, vous avez suivi cette rencontre. Vous serez également présent lors de la finale. Et cette affiche justement de dimanche, elle a un air de déjà-vu. Oui, ça la rappelait étrangement à l'affiche de la demi-finale de 2008 qui opposait déjà à l'époque le Cameroun au Ghana. À l'époque, le Cameroun s'était imposé 1-0. Cette fois, ils ont fait mieux, avec 2 buts. Après une première mi-temps un petit peu poussive où le Cameroun occupe le terrain mais n'arrive pas à marquer. Le Ghana qui défend très bien et qui a décidé d'essayer de fatiguer les Lions indomptables sans succès. En deuxième mi-temps, les Ghanéens réussissent à reprendre un petit peu le jeu en main, mais c'est
c'est à la 72e minute que le score bascule avec un coup franc tiré par Moutkanjo. Et c'est Gadéou en embuscade qui réussit à mettre le tir dans la lucarne, ouvrant le score et libérant ainsi les Camerounais. Il faudra ensuite il y aura une réaction ghanéenne, mais un peu brouillonne. Ils n'arriveront pas décidément à reprendre la main sur ce match et à l'égaliser. Et c'est donc dans les toutes dernières minutes que les Lions indomptables vont réussir à véritablement obtenir cette qualification pour les finales avec un magnifique compte mené par Bassogog qui réussit à gagner son duel face au gardien. Et c'est donc, après cette demi-finale presque une réédite de 2008, la finale de 2008 que nous allons retrouver avec donc le Cameroun contre l'Égypte. C'était déjà cette affiche en 2008 et à l'époque l'Égypte s'était imposée avec 1-0. Réponse dimanche prochain à Libreville pour voir si cela va se rejouer de la même manière. Rendez-vous est pris, vous serez évidemment sur place. Merci beaucoup Julien Sauvager en direct depuis Franceville. Et les étalons du Burkina Faso n'ont pas eu les dieux du foot de leur côté. Éliminés en demi-finale, ils se sont inclinés face au pharaon d'Égypte, justement, on venait d'en parler. Et si le sélectionneur de l'équipe nationale n'a pas digéré la défaite, les supporters, eux, restent fiers du parcours de leurs joueurs. Kalidoussi et Bangali Touré ont recueilli quelques réactions. Les étalons ont fait de tout leur possible, mais seulement la chance n'a pas été pour eux. Ce que moi je vois au niveau de vers la fin, vers les tirs au penalty, je vois que l'erreur vraiment vient du gardien. C'est le gardien qui a gâté le match et il ne fallait pas que le gardien tire. C'était parfait et je félicite les étalons. Ils ont joué, que Dieu les bénisse et qu'ils soient classés. Que Kofi ne se décourage pas parce qu'il a donné, il a fait de son mieux. Et c'est bien et nous sommes avec eux. Le match d'hier a été fantastique. On n'attendait pas à voir ce beau jeu-là. En tout cas, moi, je ne suis pas découragé. Parce que les joueurs, ils ont mérité. On est très contents parce que les enfants là sont montrés que les Burkinabés sont comme ça. Parce que depuis qu'on a commencé le match, on n'a pas reculé en arrière. On est toujours en devant. Donc on soutenit les enfants. Le jour que les enfants là viennent à Ouaga, ils vont connaître que nous on est contents avec eux. Parce qu'ils ont fait le gros match même. C'est la fin de votre journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez sur France 24, l'information continue.